Hello, le petit point que je vais aborder avec toi, que je vais te laisser en fait, c'est l'échec peut être vu dans deux perspectives. Souvent, certaines personnes qui ont vécu un échec, ou moi, ou vous, la première réaction, c'est normal en fait. La première réaction, c'est ah ouais, mais ça n'a pas marché, voilà. La deuxième réaction, c'est ou en fait, donc, si notre réaction, ça n'a pas marché, c'est s'apitoyer sur son sort en disant oui, ben, je n'y arriverai pas, je ne serai pas à la hauteur de ce qu'on me demande, je ne pourrai pas, ce n'est pas pour moi. Ou bien, l'autre réaction, ce serait ben, ok, par rapport à ce qui m'est arrivé, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer l'année prochaine? Si j'ai raté cette année, quelles sont en fait les stratégies que je vais faire pour m'améliorer pour l'année prochaine? Donc en fait, durant ces deux réactions, on aura un changement. Laisse-moi te dire que la personne qui réagit dans l'apitoiement ou bien dans une position défectueuse en disant voilà, c'est fini pour moi, l'année prochaine, il n'y aura aucune chance pour lui. Mais par contre, la personne qui dit ok, voici, je fais le bilan de ce qui est arrivé, le résultat, et si je commençais à travailler les points faibles, si je commençais à dire, ben, ok, ben, ça, on va changer, ça, on va avoir une autre perspective par rapport à ça, ça, on va réfléchir comment les choses vont se faire, ça, on va, voilà. Donc, l'échec ou bien une impasse ou une situation qui est bloquée doit nous emmener, voilà, c'est ça la perspective biblique, c'est ça la vision de Dieu, doit nous emmener à réfléchir. La Bible dit qu'au moment du malheur, réfléchis. Au moment du malheur, réfléchis. Ça veut dire quoi? La mauvaise nouvelle, ne la prends pas comme une mauvaise nouvelle à premier abord, quoique dans la première approche, elle déstabilise notre circonstance. Mais dans cette mauvaise nouvelle, la meilleure attitude à faire, ce n'est pas de paniquer, ce n'est pas d'aller dans toutes sortes de directions qui nous perdent, qui nous feront encore perdre, même encore tout. La meilleure attitude, c'est de réfléchir. Il y a une histoire dans la Bible de deux hommes, deux frères en fait, Caïn et Abel. Les deux vont faire deux actions. L'une va être favorable et l'autre va être défavorable. Et Dieu va arriver chez Caïn et va lui dire une chose. Ça, c'est vraiment la vision biblique. La Bible, ce dont le message de la Bible parle, c'est un message d'encouragement pour toi, pour moi. Quelles que soient les circonstances auxquelles on peut être confronté, on peut trouver de l'espoir. Vous savez, c'est l'espoir qui fait vivre. Tant qu'on a de l'espoir, on a la vie. Voilà. Donc, l'histoire de Caïn et Abel, voilà. Caïn fit une offrande, au bout de quelques temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel fit une offrande des premiers de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel portait un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il aborda un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu sombre? L'Éternel, pourquoi es-tu sombre? Et pourquoi tu abordes un air sombre? Certainement, voilà, certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. Voilà. Quelle est l'attitude à avoir lors d'une impasse ou lors d'une situation qu'on ne peut pas comprendre? L'attitude à avoir, c'est de se relever. Laisse-moi te dire qu'il y a plus de force, il y a plus celui qui est fort, c'est celui qui sait se relever de l'impasse auquel il est confronté. Celui qui est fort, c'est celui qui sait surpasser la situation auquel il est confronté. Laisse-moi te dire que se relever d'une situation demande plus de force même que lorsque tu es tombé. Ça veut dire quoi? Lorsque tu sors après une impasse, tu as une autre vision même de la circonstance, même de la vie autour de toi. Tu es encore plus fort même que dans la circonstance au préalable. Parce qu'en te relevant, tu acceptes premièrement l'origine qui t'a amené là où tu es. Tu acceptes que cette chose-là n'a pas marché et tu reconnais que si on change ça comme ça
ça va aller dans une autre perspective. Voici des projets de paix et non de malheur afin de te donner un avenir et une espérance. C'est l'intention de Dieu pour ta vie. Dieu te veut des projets de paix et non de malheur afin de te donner un avenir et une espérance. Laisse-moi te dire que la vision de Dieu, la vision biblique même encore, ça va te rendre meilleur. Laisse-moi te dire que je te souhaite déjà un joyeux Noël dans une perspective simplement que Dieu veut pour l'année prochaine pour toi, il veut te rendre meilleur. Dieu veut, le projet de Dieu pour ta vie, le projet de Dieu pour ma vie, c'est que cette année soit une année où tu réfléchis de toutes les choses que tu as pu faire et que l'année prochaine soit une année pour toi, une année de projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et une espérance. Je crois que Dieu veut te rendre encore plus intelligent. Je crois que Dieu veut me rendre encore plus intelligent. Je crois que Dieu veut encore m'augmenter mon intelligence. Plus. Je veux te dire que je crois que l'année prochaine, je te parlerai d'un message encore plus intelligent que les années précédentes. Je veux te dire que l'année prochaine, j'aborderai encore les choses autrement que l'année dernière. Je veux te dire que l'année prochaine, je veux te dire que l'année qui arrive, je veux te dire que ce que Dieu a prévu pour moi, pour toi, ce que Dieu a prévu pour toi au travers de moi, sont encore plus meilleurs que les années précédentes. Je veux te dire que l'approche encore sera encore plus meilleure que les années précédentes. Je veux te dire que ce que Dieu a prévu pour toi au travers de moi sont encore plus meilleurs que les années précédentes. Parce que Dieu veut toujours le meilleur. Voilà. Je veux te souhaiter bonne fête de Noël et ensuite bonne année en même temps, voilà, parce que les fêtes vont arriver, je n'aurai pas le temps, voilà, pour le faire. Je veux te souhaiter bonne année et bonne fête en avance et te dire que Dieu a des projets de paix et non de malheur afin de te donner un avenir et une espérance. Et c'est seulement maintenant pour le saisir. Il faut le saisir simplement en croyant que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. Voilà. Bonne fête si on ne se voit pas et bonne année. Bonne année, une année de plein de bonnes choses. Je te souhaite plein de bonnes choses pendant ces périodes de fête. Je te bénis au nom du Dieu vivant. Voilà, je vais prier dans cette direction. Dieu du haut des cieux, je te dis merci. Je dis merci pour chaque personne qui écouteront l'ensemble de tous les messages que je vais partager au cours de l'année qui vient. Je te prie que tu puisses visiter chaque personne. Je prie que tu puisses visiter leur vie. Je prie que tu puisses visiter leur famille. Je prie que tu puisses visiter leurs projets, où je les bénis. Je bénis leurs projets. Je bénis leur cœur. Je bénis leur vie. Je prie que l'année qui arrive, je prie que cette année passée soit une année où tu les enseignes. Je prie que l'année prochaine, ils sont encore plus intelligents que l'année dernière. Je prie que leurs échecs de cette année soient pas une fatalité, mais ce soit simplement un élément, une base sur lesquelles tu puisses enrichir leur intelligence pour que l'année prochaine, ils soient encore plus intelligents que cette année. Je proclame sur ma vie de l'intelligence à n'en plus finir. Je proclame aussi sur leur vie une pluie d'intelligence. Je proclame qu'ils sont encore plus sages. Je proclame qu'ils sont encore plus beaux. Je proclame que leurs vies sont encore rayonnantes. Je proclame que tu ouvres les yeux de leur cœur. Tu ouvres les yeux de leur cœur, que leurs vies sont encore plus excellentes. Je proclame en eux de l'intelligence en abondance. Je proclame sur eux de la lumière. Je proclame sur eux de la vie en abondance. Je proclame sur leur vie la vie en abondance. Je proclame que cette fête de Noël, que cette année, que tu puisses leur remplir, que tu puisses leur remplir de tes bontés, que tu puisses leur remplir de ta joie, que tu puisses leur remplir de ta vie. Dieu du haut des cieux, tu es grand, tu es tellement puissant, tu es tellement grand, et rien n'est impossible à toi. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui demande. Tu dis, demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Cognez, on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui frappe, on l'ouvre. Celui qui cogne, on l'ouvre. Celui qui cherche, trouve. Je proclame que ta vie soit sur leur vie. Je proclame que ta vie se répande sur leur vie. Je proclame que ta puissance se répande sur leur vie. Je proclame que ta puissance se répande sur leur vie. Je proclame que leur vie ne soit pas une vie médiocre. Je proclame que leur vie de l'année qui suit, ce soit une vie de surprise. Rien n'est impossible à toi. Tu es le Dieu du miracle. Tu es le Dieu qui change le mal en bien.
Tu es le Dieu qui emmène toutes circonstances dans ta faveur. Tu es le Dieu qui appelle ce qui n'existait pas à exister. Tu es le Dieu qui pourvoit. Tu es le Dieu qui garde. Tu es le Dieu qui protège. Tu es le Dieu qui change le mal en bien. Et je proclame que cette année soit une année de gloire, une année de puissance, une année de ta paix, une année où règne ta puissance, une année où règne ta voix, une année où tu changes le mal en bien. Merci. Merci déjà pour ce que tu vas faire. Je proclame que en ce moment de fête, que tu puisses réunir, en ce moment de fête, que tu puisses restaurer, en ces moments de fête, que tu puisses rétablir. Tu puisses rétablir ce qui a été brisé par l'ennemi. Que tu puisses restaurer les familles. Que tu puisses restaurer. Que tu puisses restaurer. Je proclame ta vie en abondance. Merci. Merci pour les cadeaux que tu emmènes dans chaque famille. Merci pour les cadeaux que tu emmènes dans chaque vie. Merci pour les cadeaux que tu prépares maintenant. Merci pour les cadeaux que tu prépares maintenant. Je proclame ta vie en abondance. Je proclame ta vie en abondance. Je proclame ta vie en abondance dans chaque pays. Je proclame ta vie en abondance dans chaque ville. Je proclame ta vie en abondance dans chaque pays. Je proclame ta vie en abondance. Dieu du haut des cieux, souffle dans chaque pays, souffle dans chaque ville, souffle dans chaque famille, souffle dans chaque personne. Souffle, souffle à l'est, souffle à l'ouest, souffle à l'est. Je proclame ta vie, ta vie, ta vie, ta vie, ta vie, ta vie, encore ta vie en abondance, ta vie en abondance, ta vie en abondance, ta vie en abondance. Amen. Yes. Bonne fête. À l'année prochaine.